Bonjour à tous, je suis Marina et je viens passer quelques instants avec vous. Euh, Parfois, dans notre développement individuel, que ce soit à titre personnel ou professionnel, on peut se poser tout un tas de questions. À mon sens, tout ce qu'on se pose comme question à titre professionnel est en lien avec ce qui se passe à titre personnel dans notre existence. Et lorsqu'on se pose des questions euh, à titre personnel dans notre vie, cela peut avoir différentes origines. Bien sûr, la façon dont on a été souhaité ou non dans la famille, ce qu'on a vécu, etc. Donc, euh, projet de naissance, le projet parental de nos parents, la façon dont on a été éduqué, l'époque à laquelle on a vécu. Bon, voilà. C'est assez contextuel, c'est-à-dire que le contexte de votre existence compte. Bien sûr. Et puis, il peut y avoir aussi une recherche dans le questionnement pour trouver des pistes d'amélioration. Il peut y avoir aussi une recherche dans les vies antérieures, si on y croit, dans le sens profond existentiel d'un individu. Là, ça pourrait être dans de la recherche philosophique, religieuse, spirituelle. Vous voyez qu'en fait, l'univers d'un être humain est extrêmement riche et quand quelque chose ne va pas et que l'on commence à se demander comment faire pour que le schmilblick avance mieux, bah finalement on pourrait aller creuser plein de pistes. C'est peut-être un peu ce qu'on fait d'ailleurs dans notre vie hein, au fil du temps. Et il y a des personnes qui se posent des questions sur leur propre karma. Sur leur propre karma et souvent il pourrait y avoir la quasi-certitude. Donc si c'est quasi-certitude, c'est l'incertitude. Mais bon, bref, la quasi-certitude que quelque chose de mauvais a été fait, a été réalisé dans une autre existence ou un autre morceau d'existence. Bon. Moi, je dirais que chacun voit midi à sa porte de toute façon sur l'ensemble des questions, des croyances que l'on peut avoir les uns et les autres. Et ce qui est important, c'est de se dire, il y a quelque chose qui ne me convient pas dans mon existence. Je me mets en recherche de pistes d'amélioration et je construis le projet d'amélioration une fois que j'ai pris ma décision entre ces différentes pistes. Ça, je pense, c'est quelque chose qui peut se passer très rapidement en quelques secondes, parfois. Et puis, selon les questions, parfois, ça prend beaucoup plus de temps. Sur la notion du karma, euh, il pourrait être dit, il est dit, que c'est la roue du destin, en fait, qui permet de récolter ce que l'on a semé. Et que ce soit en bien comme en mal, finalement, ce que l'on a semé n'est pas perdu et nous revient. Finalement, si cela permet à l'humain de faire face à ses responsabilités, de prendre conscience de ce qu'il produit sur Terre, de manière symbolique ou matérielle, eh ben, pourquoi pas. Cependant, attention, tout système de croyance a aussi ses propres limites. Et finalement, quand on vit dans un monde de diffusion des informations à une vitesse aussi rapide que cela se passe de nos jours, avec Internet, etc., quelle est la source d'une personne qui vous parle du karma? Si vous raisonnez avec ma façon de penser, vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. C'est que nous pourrions nous interroger de façon valable sur ce que les autres nous disent. Est-ce qu'à ce moment-là, ils sont un miroir de notre petite voix intérieure qui a peur, qui est négative, qui n'a pas envie d'aller mieux, etc. Ou est-ce que ces personnes en face de nous sont un miroir d'une voix un peu plus grande et même d'une voix VOIE, une route, un chemin qu'il serait bon d'emprunter?
Durant ces quelques secondes de silence, je me suis recentrée. Je vous invite maintenant à faire de même, c'est-à-dire par exemple, si vous n'avez pas de méthode et que vous en recherchez une, posez votre attention sur votre respiration. Simple observation. Aucune modification. On y va. On peut avoir la sensation en ce moment de vivre quelque chose de complexe, de difficile, de non souhaitable dans notre propre existence, au point de se demander effectivement quelle est la profondeur dans tout cela, quel est le sens, d'où vient l'origine du problème. La première carte que j'ai retournée, ça pourrait être hier. Donc finalement tout ce qui est nommé passé, mais qui n'est peut-être pas passé. La seconde carte que je viens de retourner, c'est en ce moment. On va démarrer par la lecture, l'accompagnement de cette carte. La charmeuse de l'air, on a le numéro 9. Les apparences sont trompeuses. On a la mention de la cruauté. Et dans les questions que l'on peut se poser, il y en a une particulièrement. De quoi avez-vous peur ? Un conseil, vous pouvez vaincre vos peurs. Attendez. Le 9 en numérologie va nous parler très souvent de fin de cycle. Là, si vous êtes en train de regarder en ce moment cette vidéo à peu près au moment où je vais la poster, donc octobre 2025, effectivement, nous sommes en train de vivre une fin de cycle sur la notion du développement individuel holistique avec des qualificatifs d'énergie, de spiritualité et de grandissement de soi. Vous pouvez être de quelque obédience que ce soit, de n'importe quelle école spirituelle que ce soit, peu importe. Il faut que cela ait du sens pour vous. Si ça en a, c'est ok. Pour moi, c'est égal. Pour moi, ce qui a du sens, c'est que ce soit respectueux de mon être et que cela m'amène à être encore plus respectueuse du vivant, de ce qui existe. Ok ? Quand j'ai la charmeuse de l'air qui arrive dans un questionnement sur mais bon sang de bonsoir, d'où vient la ruine de nos espoirs, je me dis que peut-être on a rêvé de quelque chose qui n'était pas pour nous. Nous n'avons pas à vivre tous la même réalité. Quelles que soient nos pensées, nos identités, nos énergies, nos caractères, nos psychologies, nous n'avons pas à vivre tous la même réalité. Et premièrement, c'est très intéressant ce jugement, ce raisonnement, parce que évidemment, quand quelque chose fait mal, cela nous montre qu'on n'est pas obligé de vivre également quelque chose qui fait mal. C'est-à-dire que nous pouvons nous autoriser à suspendre, à arrêter les répétitions de schémas dans nos vies intérieures, donc la façon dont l'on forme nos pensées, nos décisions, etc. Et puis dans la façon aussi dont se déroule la vie dans notre arbre généalogique. Pour moi, la question du transgénérationnel est extrêmement importante et elle est le pendant terrestre concret de ce que finalement le karma pourrait aussi nous enseigner à un autre titre. Nous avons tous évidemment des responsabilités à prendre dans nos propres décisions et puis quand nous manquons de responsabilité, finalement nous entrons dans la folie de ne plus être nous-mêmes. Prendre les vessies pour des lanternes, dans une période où les messies et les faux messies apparaissent toutes les 10 secondes sur nos réseaux sociaux, c'est peut-être plus difficile de s'en éloigner que ce que l'on pensait. Nous sommes dans des réseaux d'influence de plus en plus ténus, tendus comme des filets autour de nous, et il peut être
complexe parfois de sortir des mailles de ces filets d'influence, quelle que soit l'origine des influences. Chacun peut y retrouver la dimension de sa propre existence de manière plus précise. Pour l'instant, je sens que le propos est surtout général. Si les apparences sont trompeuses, c'est que l'on se trompe. De réalité, l'on se trahit soi-même. À côté, nous avons une autre carte qui nous parle du numéro 6, de l'ange gardien de l'air. Des changements s'annoncent, la science, mais attention, elle était à l'envers. Dans ce cas-là, c'est que c'est un peu ralenti. Donc clairement, dans notre passé, on a pu avoir la sensation que le changement tardait à venir. Êtes-vous prêt pour le changement ? Comprenez l'évolution de la situation. Bon, elle est sympa cette carte parce que finalement c'est exactement la question que vous étiez en train de vous poser. Et je dirais qu'en 2 cartes, vous avez déjà la question et la réponse. Votre question vient d'être balayée, posée dans le passé. La réponse, c'est sous forme de conseil. Apprenez à lire entre les lignes, apprenez à lire la communication entière d'une personne, d'une situation, apprenez à comprendre les situations dans lesquelles vous vous mettez. Ici, c'est ce qui pourrait nous donner la sensation de lourdeur dans notre existence. L'ange gardien de l'eau, l'harmonie revient, numéro 6. On a aussi la notion du plaisir, le concept du plaisir que vous enseigne le passé. On peut aussi dire sur quoi vous renseigne le passé. Comprenez le passé, mais vivez dans le présent. Peut-être que là, on est en train de s'embourber en allant chercher justement des informations dans le passé. C'est-à-dire que retourner jusqu'aux vies antérieures pour trouver dans la roue du karma l'origine de ce que l'on vit là, aujourd'hui, en 2025, c'est peut-être un peu dépassé pour certains d'entre nous qui ne résonnons énergétiquement même pas avec la notion du karma. Je m'explique. Dans les vagues d'âmes volontaires, certaines n'ont pas de karma sur Terre. Elles ont certes un lien avec la Terre, avec la planète, mais elles n'y ont pas vécu auparavant. Elles peuvent cependant avoir des sensations de véracité des vies antérieures pour se sentir à l'aise en société. Mais la vraie réalité, c'est qu'il n'est pas nécessaire de remonter par exemple jusqu'à l'Égypte ancienne. Il n'est pas nécessaire de se rendre en voyage chamanique en Grèce antique par la pensée. Si c'est certes une belle balade, cela n'aura pas d'autre enseignement à vous fournir que celui-ci. Carpe diem. Et c'est issu du monde latin. Ce que l'on nous offre ici, c'est la compréhension d'une seule chose. L'humanité entière a le même langage. Malgré la visibilité de la tour de Babel, disséminant les erreurs, les confusions, les interprétations, les différences de langage, l'humanité n'a qu'un seul langage, celui du cœur. Quand vous vous placez dans votre cœur,
peu importe ce qu'il se dit, ce qu'il se parle alentour, vous vous y insérez avec aisance, certitude, latitude. En vous plaçant dans votre cœur, afin de reprendre le fil de communication, d'exprimer sur terre avec l'air de vos cordes vocales, entre autres, vous devenez la personne que vous devez être. Et vous pouvez diffuser ce qui vous semble bon. Et vous verrez que les mots venant sont toujours adéquats, respectueux de votre monde et du monde qui est à votre écoute. Il est possible pour certains qu'abandonner la notion du karma vous renseigne sur une autre chose. De quoi avez-vous besoin dans l'esprit du sacrifice et de la souffrance pour comprendre enfin qu'il est temps d'en sortir? Si l'on devait répéter cette phrase, ce serait se faire encore du mal, parce que chaque mot a une vibration parfaite pour illustrer ce que l'on aimait comme pensée. Parler de choses qui font du mal, c'est revivre ces choses qui font du mal. Quand on va rechercher la notion du karma, souvent, c'est qu'on est en train de crier à l'aide, tout simplement, sur les difficultés de la vie au présent. Nous pourrions tirer d'autres cartes. Nous pourrions nous demander peut-être un peu plus clairement quelle est finalement l'essence de notre existence. Nous n'avons pas de karma, c'est une bonne chose. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas la responsabilité pour autant de ce que nous créons comme empreinte en vivant sur cette planète. C'est simplement que nous n'étions pas déjà venus sur cette planète. Le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Il est possible que parfois vous tolériez peut-être un peu trop d'énergie dispersée autour de vous. Et cela vous fait du tort. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. C'est vraiment à chaque fois l'idée de laisser dans le passé ce qui fait mal. On le laisse dans le passé. Qu'est-ce que cela veut dire de pardonner aux autres? Pardonner, c'est admettre qu'ils ont joué un rôle dans une situation qui, certes, a produit de la difficulté, du mal, de la douleur, et que cela n'est plus souhaitable dans l'existence, dans la vôtre, et que donc cela vous amène à mettre tout en œuvre pour que cela n'arrive plus dans votre existence, en développant la force et la résilience nécessaires pour stopper l'irruption de ce type d'énergie. Si vous êtes en lien, par exemple, au plan du couple,
au niveau relationnel sentimental, avec des compagnes ou des compagnons qui veulent vous dominer. Tant que vous estimez que ce n'est pas si grave, qu'ils vont se lasser, qu'ils vont changer, qu'ils vont comprendre, que vous allez réussir à leur faire comprendre qu'il est nécessaire de changer, et ainsi de suite, vous restez dans leurs énergies, qui s'appellent « je veux te dominer ». Et vous êtes en train de vous faire dominer, parce que vous donnez plus d'énergie à un seul mot, ne pas être dominé. Un seul mot, dominer. Ne pas être dominé et être dominé, dans ce jeu-là, c'est la même chose. Vouloir le contraire d'une chose qui nous fait du mal, parfois, attention, c'est encore rester dans les griffes de ce truc-là. Décider, au contraire, de se retirer de ce jeu de dupe, sur des esprits de dominant-dominé, comme dans la plupart des couples actuellement que l'on peut voir autour de nous. Car très peu ont la maturité émotionnelle bien engagée durant toute la durée de cette relation sentimentale, même pour des personnes qui font du développement spirituel, individuel, personnel, peu importe. Actez votre désengagement de certaines énergies, puis actez votre engagement vis-à-vis d'autres énergies. Si vous voulez arrêter de manger des frites, il faut bien repousser l'assiette de frites. Et comme il va falloir se nourrir, il va falloir mettre autre chose à la place. Si vous aviez décidé que vous deviez manger des brocolis, il va falloir mettre l'assiette de brocolis dans votre réalité. Donc peut-être aller acheter des brocolis, commencer à à savoir les choisir, les reconnaître. Si on veut que nos idées soient prospères, qu'elles réussissent, qu'elles soient dans l'abondance pour nous, et non pas qu'elles nous mettent dans le manque, il faut choisir les bonnes choses. Par exemple, on peut être rester sur l'alimentation. Eh bien, pour certains, c'est un véritable plaisir de manger quelques fruits. Il y a une connexion particulière qui se met en place. Il peut y avoir des fruits préférés. Ce ne sera peut-être pas tout le temps les mêmes fruits préférés dans votre existence, et si cela vous convient, c'est ce qu'il vous faut. Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes à ce moment-là en train de vous nourrir de quelque chose que vous trouvez bon, peut-être beau, utile, agréable. Et tout ça, c'est une énergie de joie, d'appréciation, d'amour que vous nourrissez. On a une autre carte, la guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Je pense qu'en fait, sur 3 jeux, nous avons l'ensemble des messages que nous pourrions retirer de l'énergie principale que l'on reçoit aujourd'hui. Et l'énergie principale, ça peut être une inspiration. On pourrait l'appeler la muse, cette énergie-là. Parce que c'est une muse qui vient nous inspirer pour développer de nouveaux changements dans notre vie. On va peut-être pas le faire tous les jours. Cela dépend de ce que l'on vit, évidemment. Nos pensées émettent une énergie, nos émotions émettent une énergie. Le corps humain que nous sommes émet de l'énergie. Nous en produisons également. La Terre émet de l'énergie, elle en produit également. Que voudrions-nous produire comme énergie dans notre existence? Que voudrions-nous recevoir?
On pourrait avoir des messagers qui parfois sont extrêmement légers, apparaissent comme des nuisibles et qui ont des apparences. On nous l'a dit dès le début, attention aux apparences trompeuses, et qui, par leur apparence, puisqu'on ne nous a pas dit que ça c'était un ange ou je ne sais quoi, eh bien ce n'est pas répertorié dans ce qui est positif, adéquat. Peut-être est-il temps aussi parfois de réviser nos valeurs, de réviser les définitions que nous donnons à certaines valeurs pour se repositionner, puisque nous sommes un être pensant. Et quel que soit le système de croyance et de pensée que nous avons les uns et les autres, quand on veut que quelque chose aille mieux dans son existence, on peut se poser des questions de manière, je dirais, neutre et laïque, sans forcément aller dans la religion ou la spiritualité, ce qui est un choix complètement personnel et individuel. Mais on peut se questionner, peu importe la méthode que vous utilisez pour vous questionner et vous repositionner au bon moment et au bon endroit dans votre existence. Ce qui est important, c'est que vous alliez en guérison émotionnelle. Si vous avez besoin de vous faire mal pour comprendre à quel point il est important de se faire du bien, c'est que vous avez validé ce système comme étant bon pour vous. Cependant, vous pourriez aussi admettre qu'il existe un système plus doux et tout aussi efficace. Laissez le passé complètement de côté, arrêtez de vouloir le transformer, le disséquer, le déterrer et ainsi de suite, le laisser pour ce qu'il est, ce qui est passé. Quand je me positionne sur mon cœur, ma respiration, je suis dans l'instant présent. C'est une bulle qui se diffuse, qui est mobile. Au fil de ma respiration, je suis dans des perceptions diverses et variées. Selon le flux de ma pensée, je crée des décors qui peut-être existaient déjà. Est-ce que je les crée? Est-ce que je les invoque? Je ne sais pas. Il m'appartient de choisir si je sais ou pas. Ce que je suis en train de vivre en restant centré dans mon cœur, dans ma propre respiration, c'est la puissance d'un tonus énergétique me portant en vie, me donnant la possibilité de penser, de ressentir et peut-être même de pressentir. Je suis dans une bulle qui peut être extrêmement grande. Au fil de mes perceptions et compréhensions du monde multidimensionnel que j'habite et que je nourris de mes propres croyances et compréhensions. Au fur et à mesure que je dilate le monde de mes pensées dans un respect total de mon être, cette bulle s'agrandit, comme un écran au cinéma qui se découvre de plus en plus. En me positionnant toujours et encore dans mon cœur, dans le centre de mon être, je suis en appui très équilibré sur un point central de mon existence, moi. Je sais à ce moment-là exactement ce qui est bon pour moi et je le choisis, je le diffuse, je le connais, je le vis. Et le reste est en dehors de ma bulle. Cela existe, cela est. Mais cela ne parasite plus ma propre expérience du moment présent.
quand je suis centrée dans mon cœur, dans ma respiration, comme maintenant, je suis comme une flamme au vent, très mobile, évolutive, pleine d'adaptation. Au gré de ce que je vais ressentir comme bon pour moi, je peux me déployer si cela nécessite un peu plus d'effort. Je peux me réjouir de ce que je vis. Je peux déjà goûter la puissance de la joie. Je peux également entrer un peu plus loin dans mes perceptions individuelles. Je suis en pleine possession de l'énergie de mon aura, en pleine perception des confins de mon existence. Cela est, cela nourrit. Je suis connectée à ma propre source. Je me régénère. Je me sens bien. En restant connectée au centre de mon être, dans mon cœur, cellule palpitante du début de mon existence, je perçois l'énergie nécessaire pour affirmer une chose. Je suis une personne heureuse de vivre. Je suis une conscience consciente. Je diffuse maintenant l'énergie de ma respiration par la bouche en exhalant de petits soupirs vers mes pieds. Cette énergie sur son passage nourrit l'ensemble de mes chakras principaux, l'ensemble de mes 7 chakras principaux, et l'ensemble de mes chakras dits anciens qui pour certaines personnes se sont réveillés depuis une bonne quinzaine d'années. Au fur et à mesure que j'exhale de petits soupirs vers mes pieds, l'ensemble de mon aura se nourrit de cette énergie que je puise dans mon centre, dans mon cœur. Si je sens que cela est fort et que je tourne un peu, je referme doucement la bouche et j'ouvre les yeux pour respirer de façon normale, quasi quotidienne. Je peux à présent jouer un peu avec mon dos, ma colonne vertébrale. Je diffuse cette énergie bonne pour moi dans l'ensemble de mon corps physique. Je vais à présent, au terme de cette séance importante pour moi, recevoir un cadeau. La première chose qui se manifeste à moi depuis que j'ai entendu le mot cadeau, que ce soit en pensée
en image ou réellement en réception de quelque chose, eh bien c'est mon cadeau. Pensez bien à ce qui vous fait du bien. À bientôt.